Ce film est une vraie horreur et pas de la manière dont vous le pensez. La Nonne 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La Nonne 2 reprend les mêmes personnages que le premier film La Nonne, ils ont complètement changé de pays et de vie, mais malheureusement la fameuse nonne, le démon, revient. C'est là qu'une enquête va avoir lieu afin de déterminer comment l'affronter et en même temps s'en débarrasser pour toujours. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Si vous aimez Disney+, par exemple, vous avez un catalogue Disney+, assez pourri en France, c'est la vérité. Tous les pays du monde, et même les pays francophones, comme la Suisse, la Belgique, le Canada, ont un meilleur catalogue streaming, parfois multipliant par deux le contenu. Je vous ai dit ces pays parce qu'ils ont déjà la VOSTFR, et pour certains, même la VF. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie sont déjà disponibles, et même La Petite Sirène si vous l'avez raté en salle, ce qui est compréhensible. Vous pouvez même regarder des compétitions sportives plus facilement et gratuitement, comme des courses automobiles, et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez YouTube Premium disponible pour beaucoup moins cher en Inde, en Argentine ou même dans certains pays d'Europe. Vous serez mieux appliqué en sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans souci. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Bon, il faut qu'on parle de La Nonne. Alors normalement, honnêtement, je serais pas allé voir ce film, mais il n'y a rien qui sort au mois de septembre, ou alors ça m'arrange pas niveau calendrier à cause de mes devis. Mais avant-première de La Nonne, hier, je me suis dit allez, pourquoi pas, let's go, on va aller voir La Nonne et peut-être ça peut vous intéresser. En plus de ça, moi j'ai toujours dit, j'en ai fait des vidéos d'ailleurs, hein, j'aime l'univers Conjuring, j'aime bien les deux premiers films et puis bon, le troisième, on va vite l'oublier. J'avais vu La Nonne à l'époque au festival du cinéma fantastique de Strasbourg en avant-première et j'avais détesté. Mais je me suis dit, La Nonne 2, peut-être ils ont compris leurs erreurs. On est dans une ère de renouveau, d'horreur quand même, où les films d'horreur c'est pas juste des jumpscares. Et je trouve le personnage même de la nonne flippant en fait. Je trouve le design hyper stylé, je trouve qu'il a une vraie prestance. J'aime bien la manière dont ils ont réussi à iconiser ce personnage. C'est un personnage que je trouve flippant de base. Mais malheureusement pas dans la saga La Nonne. Dans le reste de ces films, ouais, mais alors là, non. Bon, La Nonne 2, je vais faire très simple avec vous. Si vous avez aimé le premier La Nonne, vous allez aimer le deuxième La Nonne. Mais si vous avez détesté, c'est la même chose en peut-être pire, je ne sais pas. J'ai aucun souvenir du premier, honnêtement, ou très peu. J'avais bien aimé au moins l'idée Europe de l'Est, Roumanie, château, tout ça, c'était plutôt stylé, mais le film était horrible. Pourquoi est-ce que c'était horrible? Pour la même raison que ce film d'aujourd'hui, d'après moi, est une horreur, justement, c'est que c'est pas un film, c'est pas une histoire, c'est une compilation de jumpscares. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, pour ceux qui le savent pas, un jumpscare, pour faire très simple, c'est un moment de tension qui se conclut par un sursaut, généralement par l'apparition du monstre. Et encore, de souvenirs dans le premier, c'était plus ou moins connecté, je crois que tout se passait dans le château en Roumanie. Là, il y a deux intrigues différentes. Donc, il y a l'intrigue du personnage principal, la bonne sœur, qui, elle, va enquêter sur la nonne. Et de l'autre côté, il y a les attaques de la nonne qui sont dans une école. Du coup, là, il y aura une intrigue avec plein d'autres personnages qui vont progressivement se faire attaquer par la nonne. Et du coup, pendant une grande partie du film, les deux intrigues ne sont pas du tout liées. Et c'est là que le film est rigolo, c'est que du coup, t'as l'intrigue avec la bonne sœur qui, elle, pour le coup, va instaurer du contexte. Et au fait, son intrigue à elle, t'as l'impression qu'elle sert juste pour les gens qui n'ont pas vu le premier film. C'est que des rappels, constamment, du contexte, du lore, des choses comme ça. Et l'autre intrigue, où à chaque fois qu'il y a une scène, l'autre intrigue, c'est pour un jumpscare. Et en général, moi, j'ai pas du mal avec les jumpscares. Je trouve que des jumpscares qui sont bien faits, c'est exceptionnel. J'ai une vidéo sur les meilleurs jumpscares si ça vous intéresse, pour vous dire que je suis pas un rageux des jumpscares. Et je trouve que dans ce film-là, parmi les 15 jumpscares, il y en a un qui est vraiment cool. Et c'est le seul qui m'a fait sursauter parce que je l'ai trouvé assez intelligent et plutôt bien foutu. J'en parlerai en spoiler. Mais globalement, donc t'as une intrigue où il se passe pas grand-chose, où ça raconte du contexte, du lore pour les spectateurs et les personnages du film, mais grosso modo pour les spectateurs. Clairement du remplissage. Je sais pas pourquoi ils ont divisé les intrigues comme ça. Tu dirais que c'est pour un impact émotionnel ou des choses comme ça, mais au fait pas du tout parce qu'il n'y a pas d'impact émotionnel. Enfin bref, on en parlera en spoiler. Pour moi, t'enlèves une demi-heure au film, déjà, voire plus, parce que ça ne sert à rien à l'histoire, ou alors très peu. Et je trouve que l'idée d'avoir un huis clos avec la nonne, en huis clos, ça aurait été bien plus flippant de dire ok, t'es presque enfermé ici. C'est flippant, mais là, en fait, il y a tellement d'intrigues et tellement de paysages différents. Les personnages voyagent tellement que ça enlève ce enlève ce côté anxiogène, là où avant c'était en Roumanie, dans un château, enfermé, loin de tout. C'est ce qui était stylé d'ailleurs. Du coup,
coup, dans l'intrigue avec les jumpscares, c'est ce qui se passe constamment. C'est des jumpscares après jumpscares. Et écoutez, encore une fois, s'ils sont bien faits, ils sont bien faits, et tant mieux. Mais c'est toujours le même procédé dans tous ces films. Et c'est là que tu vois la différence entre un bon réalisateur comme James Wan qui a fait les Conjuring. Franchement, les jumpscares sont hyper efficaces, c'est hyper bien fait, ils sont prenants. Enfin, vraiment, les Conjuring, je trouve qu'ils sont vraiment bien gérés, quoi. T'as un stress de fou parce que c'est pas toujours la même chose. Je vous explique. C'est très simple. Un jumpscare va commencer par un personnage qui va enquêter sur un bruit, sur une ombre qu'il a vue, sur quelque chose d'un peu anormal. Et lorsque ce personnage va enquêter, on sera quasiment toujours de dos au personnage ou alors de face, mais ça sera jamais en gros plan ou très très rarement. Comme ça, on peut voir tout le décor et le personnage va tourner autour, généralement avec une lampe torche, ou va juste regarder autour alors que des choses bizarres s'y passent. Une personne normale se casse quand un truc bizarre se passe. Là, non, le personnage dans une chapelle ultra flippante va commencer à enquêter. C'est un peu justifié ça pour le coup parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils enquêtent, mais bon, pas toujours. C'est un peu justifié à la va-vite, peu importe. À la limite, la justification me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est toujours le même procédé. Anomalie, le personnage enquête, on filme toujours en grand angle pour voir le décor. Et une nouvelle anomalie se passe et du coup, le personnage enquête sur cette nouvelle anomalie et du coup, la caméra se rapproche de plus en plus. Cette nouvelle anomalie est tout le temps une distraction et du coup, ensuite a lieu le vrai jumpscare. Toujours pareil pour littéralement tous les jumpscares. Dès que vous avez vu la deuxième anomalie ou le faux jumpscare entre guillemets, la diversion, vous savez que celui d'après va arriver. Et parfois, dans le premier film, je me rappelle, je crois, si je dis pas de bêtises que c'est celui-ci, il y a une diversion qui donne sur une autre diversion qui donne sur du coup le vrai jumpscare à la fin. Ce concept est tellement utilisé dans tous les films d'horreur de merde, ça a été tellement fait 1 milliard de fois que il y a plein de parodies et des choses comme ça. Vous le savez, c'est un concept classique. Mais là, c'est tellement répétitif, tellement prévisible, il y a tellement peu d'ambiance. Je vous l'ai dit, il y a un jumpscare, je trouve qu'il instaure un truc assez unique et qui est vraiment bien, même si c'était le même procédé, vu qu'il y avait une ambiance, vu qu'il y avait des couleurs différentes, vu qu'il y avait une idée, j'ai sursauté. Et t'as envie de sursauter devant un film d'horreur. En tout cas, moi j'aime bien, c'est pour ça que j'y vais. Mais tous les autres, le procédé est le même et c'est ou des personnages dont tu t'en fiches, ou l'ambiance n'est pas assez flippante, il n'y a pas assez d'enjeux, et du coup, c'est ça tout le film. Et encore, je suis généreux parce que la fin du film, sans spoiler encore une fois, le climax du film, c'est même pas un film d'horreur, c'est un film d'action. Lorsque vous pensez à un film d'horreur, et surtout par rapport au jumpscare, vous pensez à un concept, ou vous pensez à un principe. Rappelez-vous, Conjuring 1, c'était les petits applaudissements. Conjuring 2, par exemple, c'est le couloir. Il y a plein de séquences comme ça. Et il y a un truc, c'est que lorsque le film montre les monstres, il le fait plutôt bien, parce qu'en vrai, les monstres sont flippants, et voir une créature déroutante dans le noir, ça fait flipper. Ton imagination joue un peu le jeu. Mais alors, surtout vers le climax, où les créatures sont montrées en pleine lumière, tu vois que c'est des gens maquillés et tout, ou en costume, et tu perds toute la peur. Et le climax, pour le coup, est un climax de film d'action. Il y a des choses qui se déroulent, qui sont dignes d'un film d'action. Il n'y a plus aucune peur, plus aucune inquiétude, c'est un climax d'action. Encore une fois, aucun problème, mais le film ne le mérite pas. Le film ne mène pas vers ça. Donc en termes de rythme, j'ai trouvé ça catastrophique. Tu peux pas t'ennuyer devant la 1h50 parce qu'il y a toujours un jumpscare pour te faire sursauter. Et c'est ça le truc, c'est que ça a l'air tellement déconnecté. Tu passes d'une séquence à une autre, t'as l'impression que c'est juste pour réveiller le spectateur. Et oui, normal, quand tu fais un énorme bruit, ça réveille tout le monde. Et le truc, c'est qu'en termes de photographie, il y a des plans qui sont plutôt jolis, sauf que ils ont pas réussi à instaurer une ambiance, ils ont pas réussi à créer un concept unique. Et le seul moment où ils ont réussi à faire peur, il y avait un concept. Les personnages, franchement, il y a des relations qui sont censées être émotionnelles, qui sont censées se retrouver, qui sont censées avoir des histoires d'amour, des choses, ça ne marche pas, parce qu'au fait, le film comprend très bien ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est de la merde. Pour conclure, voilà, La Nonne 2, je vais vous le dire cash, si vous aimez les jumpscares faciles, et vous voulez juste sursauter bêtement au cinéma, allez-y, vous allez kiffer. Si vous voulez une ambiance, si vous voulez des personnages, du développement, une histoire, un peu plus de contexte, de lore, vous voulez en apprendre plus sur le monstre, des choses comme ça, c'est pas là. Si vous voulez juste enchaîner des séquences de 3 minutes 15 fois d'affilée de jumpscares, vous allez kiffer. Pour le coup, ils ont fait un petit effort de photographie, mais le reste, que ce soit la musique, soit les acteurs, malheureusement, ils sont assez mal dirigés et assez ridicules. La tonalité, parfois tu rigoles au mauvais moment parce que c'est rigolo tellement c'est stupide. Les personnages qui sont bêtes, toutes les mauvaises excuses pour aller enquêter. Personnellement, je suis évidemment déçu par le film. Non pas que j'avais des attentes, mais je me suis dit qu'on est dans une nouvelle ère de cinéma d'horreur et peut-être que ce film allait apprendre beaucoup de sa concurrence ou même apprendre de l'univers dans lequel il existe. Bref, c'est très très dur de conseiller La Nonne. C'est l'un des pires films que j'ai vu cette année et je suis même pas énervé, je suis juste blasé. 1h50 de film d'horreur médiocre. On va rapidement passer en spoiler. J'ai envie de critiquer un peu le climax que je trouve hyper décevant parce que le climax, on t'annonce du coup que la nonne est là. On te dit ok, elle est là, vous êtes tous là, vous avez ramené la clé pour trouver l'objet qu'elle cherche. Il y a un truc. Il y a Maurice qui arrive, vous allez le suivre parce que lui est à la recherche de cet objet et c'est logique. Et là, ils ont décidé de plus montrer la nonne pendant genre 20 minutes, qui est un choix qui aurait pu marcher si Maurice n'était pas aussi ridicule et peu menaçant, qui faisait pas du tout peur. Et la manière dont ils ont utilisé la chèvre, l'homme déguisé en chèvre, qui était plutôt stylé comme costume, était d'un ridicule, était d'un gâchis. Il y a une séquence où il passe à côté d'enfants qui poignardent
meurt d'un moment, d'ailleurs c'est assez rigolo. J'aime bien quand les enfants meurent dans les films d'horreur, c'est assez drôle. Il passe et on voit juste ses cornes mais on les voit pas assez. Et je trouve qu'au lieu de créer une tension par rapport à ça, par rapport à une bête qui traque des enfants, tiens on va foutre un enfant dans une chambre avec une lampe torche, elle va regarder à droite à gauche lentement, elle va voir quelqu'un et bim, jumpscare. Alors qu'une créature qui te traque au milieu d'une école ou d'un pensionnat pour être précis, c'est flippant. Maurice qui te traque, c'est pas flippant, c'est un gars, bon voilà, c'est pas flippant. C'est là que je me dis, mais quelle erreur de ne pas avoir eu la nonne en fait. Le groupe part de tous les côtés, ce qui est un peu illogique parce que bon quand même, ils savent que la nonne est là et du coup ils décident quand même de se séparer, ce qui est stupide, mais bon peu importe. En plus de dire d'évacuer le pensionnat, tout le monde reste là, bon balèque. La nonne là pour le coup, ça aurait été stylé de la voir traquer les différents groupes. Elle, ça aurait été bien. Et j'adore justement les moments où on la voit. Le tableau, c'est quelque chose qu'ils ont repris évidemment des films, de la saga principale. Le couloir, la même chose. C'est un peu répétitif, mais ok, c'est un peu son mode opératoire. Mais par exemple, le mur qui était fissuré, qui faisait sa forme stylée. Les journaux, et c'est ça le jumpscare que j'ai aimé dans le film, c'est cette séquence qui est pour une fois en pleine rue. Tu dis ok, t'es en sécurité, mais au fait pas du tout. Une ambiance s'installe. Est-ce que tu vois la vérité? Est-ce que c'est une vision? C'est un peu compliqué. Et les fameux journaux qui défilent, et tu te demandes vers quoi ils vont défiler. Bon, ils ont un peu abusé dessus, ça fait un peu trop CGI, je trouve à certains moments. Mais le fait d'avoir justement montré la nonne en mode dessin de journaux, c'est flippant en fait. C'est con, hein, mais que la nonne soit faite en machine à laver et en montagne, j'ai trouvé ça plus flippant que le reste du film. Il y avait un truc là où t'as l'impression que la nonne essaie de communiquer plus qu'autre chose, plutôt que de tuer. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais vu qu'elle a une vision juste après le personnage principal, t'as l'impression qu'il y avait une sorte de communication qui était faite. Mais ce qui est con encore une fois, c'est que t'avais cette nonne qui était dessinée en journaux, et au lieu d'avancer et la nonne se réveille, tout simplement, t'avais même pas besoin de clignotement des lumières et des choses comme ça. Je pense qu'ils savaient pas comment gérer la transition, du coup ils ont mis une lumière, un clignotement et un cut. Ça aurait été bien plus flippant, mais non. Comme tous les jumpscares, il faut qu'un autre journal à l'autre bout, dans une autre rue, fasse du bruit, que la caméra retourne lentement vers le personnage principal, et que là la nonne se réveille appelée un clignotement. Et c'est toujours pareil. Bim, de la lumière sur la nonne, on est parti, elle fait peur. Elle s'éteint, elle se rallume, elle est là. Et il y a un moment, les mêmes procédés tout le temps, comment tu peux avoir peur à la fin du film quoi. C'est le même procédé que dans le premier film aussi. Enfin bref, moi j'avais plus peur. Et pour vous dire un peu l'aveu d'échec pour moi du film, c'est qu'il savait très bien qu'il faisait ces jumpscares scène après scène pour réveiller le spectateur, parce que la majorité de jumpscares se finit sur une image noire. Le cut est noir, comme si voilà, on coupe la scène, on passe à autre chose. T'as des interludes de jumpscares. Si t'enlèves le jumpscare, tu perds quasiment rien à l'histoire dans la majorité des cas. Tu peux raccourcir le film de 50 minutes et peut-être là t'as un film un peu plus digeste. Tellement de choses à faire qui auraient pu être bien. C'est dommage pour moi de gâcher un personnage comme ça qui est vraiment bien foutu, qui est flippant, qui a eu quand même son heure de gloire. La nonne a volé Conjuring 2. C'était le truc de Conjuring 2 qui était ultra stylé. Mais non, là ils ont fait des spin-offs ridicules et ça va cartonner, hein, c'est sûr. Et ils vont en faire un troisième, c'est sûr, et ça me dégoûte. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré, détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.